À perte de vue, sur cette parcelle de terre rougeâtre, des trous, disposés les uns à côté des autres bien régulièrement, des rangées entières sur des kilomètres. Dans la banlieue de Sao Paulo, le plus grand cimetière d'Amérique latine commence presque à devenir trop étroit. 750 000 mètres carrés où reposent plus d'1,5 million de personnes, troublées chaque jour désormais par les fossoyeurs, venus creuser de nouvelles tombes. Faute de place, les ouvriers construisent aussi en urgence une nouvelle sépulture géante. Un mur high-tech, spécial Covid. Des sarcophages individuels, fermés hermétiquement et prêts à accueillir 13 000 cercueils qui seront empilés les uns sur les autres. O cemitério, ele é bioseguro. Cette technique, ça permet de bloquer tout contact entre des visiteurs et des gaz ou des liquides qui proviendraient des corps malades. Líquidos e gases que são formados durante a decomposição dos corpos. En à peine 2 mois, le nombre de morts au Brésil a explosé avec plus de 17 000 décès. Mais ces chiffres pourraient être sous-estimés, car le pays possède le plus fort taux de contagion au monde. Nous sommes en train de perdre la bataille contre le virus. C'est la réalité. En ce moment, le Covid-19 est en train de gagner la guerre. Le pic de la pandémie n'est pourtant pas encore atteint. Mais déjà, les unités de soins intensifs, elles, sont saturées, engorgées de malades, infectés par le virus. À plusieurs milliers de kilomètres de là, en plein cœur de l'Amazonie, ces médecins, recouverts des pieds à la tête par leur combinaison de protection, doivent faire avec des moyens plus sommaires. C'est un moment tellement difficile pour toutes les zones rurales. L'emplacement ici, loin des villes, ça n'aide pas. Du coup, on a beaucoup de patients dans des états graves et il n'y a pas de structure ici. On essaie de se battre avec ce qu'on trouve à droite à gauche. Et parfois, pas d'autre choix que de rapatrier les patients vers les hôpitaux de la région. Dans cette petite province, juste au-dessus du fleuve Amazone, 416 cas ont déjà été comptabilisés. Ce matin-là, c'est un homme de 89 ans, en insuffisance respiratoire, qui fait le voyage jusqu'à Manaus, la plus grande ville du secteur. Mon père n'a jamais été malade, même la grippe, il ne l'a jamais eue. Mais là, avec ce fichu virus, ça l'a mis par terre. J'espère qu'il va s'en sortir. Des habitants souvent désemparés face à l'urgence de la situation. Dans son camion, Antonio fait le plein de produits d'entretien. Et avec quelques habitants du quartier, il part pour faire mousser les trottoirs. On a pris cette décision parce qu'on a perdu. On a beaucoup de victimes ici, alors il faut agir. Une désinfection à grande échelle. Ces Brésiliens se prennent en main. On doit être responsable. C'est de notre responsabilité de lutter contre ce virus. Nous devons le faire. Car pas question d'attendre après le gouvernement. Les gens meurent, et alors? Je pleure les morts. Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas faire de miracle. Jair Bolsonaro, un président corona-sceptique. Depuis le début de la crise sanitaire, il ne cesse d'en minimiser les effets. Dans ce meeting, il montre bien d'ailleurs qu'il n'accorde que peu d'importance aux gestes barrières. Il ne se prive pas de serrer quelques mains au passage. Il prend même un enfant dans ses bras. Certains États ont pourtant tenté de mettre en place un confinement, mais le président lui-même l'a jugé inutile et dangereux pour l'économie. La chloroquine, c'est devenu la solution miracle qu'il a décidé de généraliser à tous les patients, même ceux légèrement atteints. Sous la pression, et après de nombreux désaccords, son ministre de la Santé a choisi de démissionner la semaine dernière. Il est le deuxième à ce poste-là à quitter ses fonctions en moins d'1 mois.